tous et à tous, c'est Glash. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Lost Bed numéro 3, mais avant, je vais faire un petit summon vu que j'ai 30 vœux. Alors mon but c'est d'avoir un Nitocris là, Christophe, et bon, j'espère l'avoir. J'ai déjà fait 60 vœux sur cette bannière pour ne rien avoir. Donc j'ai intérêt à avoir le truc. Non. Non. Voilà, j'ai rien. Voilà. Ah, ça me fait chier. Ah putain, qu'est-ce que je déteste ce jeu. Bref, allez. On remet après cette grande déception. Section 2. Nous allons combattre un ennemi inconnu. Donc, bah, je vais prendre le servant guest. Et je vais prendre... prendre une team assez normale. Genre où est-ce qu'il est mon Saber. Oh tiens, je vais prendre toi, tiens. Est-ce qu'en fait, le truc c'est que il va y avoir un servant qu'on va découvrir qui est en fait le même sprite que Akuta, et genre, en fait, ça fait depuis que je connais que je sais qu'elle est dans la troisième Lost Bed que je me pose des questions sur bah, quelle est la relation entre les deux, si c'est la même personne, je sais pas. Bref. Qinshi Huang, l'empereur de Qinsh. Haha, Qinshi Huang, tu dis? Penses-tu pas que c'est vraiment farfetched? Ce n'est pas un peu tiré par les cheveux? Qinshi Huang vient de l'époque après Jésus-Christ. Comment pourrait-il être en vie après 2020? Eh bien normalement ça serait normal. Mais est-ce que tu oublies que le tsar que nous avons battu récemment a vécu pour 450 ans? Donc c'est vraiment tiré par les cheveux qu'un empereur chinois ait réussi à survivre à plus de 2000 ans. L'Empire Qin a un système légal, a standardisé les unités de mesuration, la monnaie en papier. C'était très loin, c'était déjà très avancé de leur temps. La Chine a augmenté et... La Chine a seulement vu des dynasties monter et descendre plusieurs fois. Mais quand c'est venu à faire du progrès dans la civilisation, de l'instabilité comme ça n'aide pas vraiment. Si Qin avait été resté au pouvoir de Chine, aucun doute que ça aurait réussi à aller au point où il pourrait aller pour avaler les pays avoisinants. Ce qui pourrait, en retour, augmenter le progrès de l'humanité considérablement. Oui, je pourrais voir cela arriver si quelqu'un comme Qinshi Huang avait continué à régner. En fait, il a passé beaucoup de ces années à chercher un moyen pour avoir l'immortalité. Qin s'est effondré à cause de la stabilité politique après la mort de Qinshi Huang, n'est-ce pas? Dans les cas, si Qinshi Huang avait réussi à devenir immortel dans cette histoire, comme Ivan le Terrible l'a fait en devenant Yaga, ça serait théoriquement possible que la Chine ait passé des années d'instabilité et de guerre civile et sont passés directement à la modernisation. Ça pourrait définitivement expliquer comment ils ont pu construire quelque chose d'aussi grand qu'un satellite en orbite. Hell, je ne serais même pas surpris, ça serait la sorte de chose que Qinshi Huang aurait construit depuis longtemps. Une chose que nous savons, c'est que cette nation n'a pas vu de changement de société qui accompagne typiquement le progrès scientifique. L'évolution de la science fait inévitablement des régimes autoritaires, d'un passé obsolète à un certain point. Mais regardez ce village. Ouais, ils sont toujours bloqués dans l'époque avant Jésus-Christ. Et même si on bouge ça du plus glorieux et empereur majestueux,
qui réside à Xinjiang pourrait être, il semble qu'il n'a aucune intention de partager les bénéfices de ce progrès avec ses citoyens. Hein? Attendez. Ah, une sorte de projectile nous a été envoyé depuis la capitale. C'est dans notre direction. En fait, on dirait que ça va atterrir juste dans ce village. Je peux le voir d'ici. On dirait une fusée. J'espère certainement que ce n'est pas une sorte de missile balistique intercontinental. Oh, ça, c'est une bénéfaction. Bénéfaction? Un bienfait, une donation. Un bienfait? Ouais, l'empereur le plus glorieux et majestueux est habitué à nous donner des cadeaux quand il y a une célébration. Nous savons exactement où ça tombe, donc c'est complètement en sécurité aussi longtemps que vous gardez vos distances. Pourquoi est-ce qu'il y en aurait un maintenant? Est-ce qu'aujourd'hui c'est une sorte de vacances? Je ne pense pas. Alors ce n'est pas une attaque après tout. Ah, ça me soulage. Mais ça semble être un moyen assez dur d'envoyer un colis. J'ai peur que nous ne soyons pas aussi chanceux. Je sens des signes vitaux à l'intérieur de cette chose. Et des signaux d'énergie magique que nous sommes familiers avec. Dont nous sommes familiers. C'est un master et leur servant, sans aucun doute. Ah! Si ils veulent nous attaquer, nous allons devoir répondre avec la force. Foufou. Oh, allons-y. Vous me dites qu'ils ont réussi à faire leur chemin comme ça? Il semblerait que ce soit un conveyance. Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait une sorte de transport. Ça serait aucun doute. Ça ne serait aucun doute d'être un atterrissage très dur. Aucun problème ici. Vu que c'est un master qui voyage avec son servant, il peut juste sauter avant que ça tombe sur la terre. Exactement, ça risque. Je savais que comment ça serait aussi efficace d'utiliser un servant. Le voici, tout le monde. Tout le monde, faites attention à l'impact. Tatatant. Comme nous l'avions pensé, donc c'est le cryptos de cette Belt. Ah, c'est Akuta Inako. Je vois donc la Chine et son territoire. Akuta. On dirait que tu prends ça sérieusement, Mash. Et moi qui pensais que je te verrais sourire. Je n'aurais jamais fait ça. Je n'ai aucune joie à te combattre. Alors tu es encore plus désespéré que je le pensais. Tu n'es pas aussi mieux... tu n'es pas mieux que les animaux dont le concept de honte leur manque. Je ne sens encore jamais plus d'animosité contre toi avant que je l'extermine. Donc c'est encore plus d'émotion dont tu as besoin. C'est terrible. Yax. Es-tu vraiment Akuta Inako? Tu ne sais pas du tout comme ça, Shalia. Tavishi, donc c'est vrai. Tu as vraiment été tué. Tu ne peux pas croire, mais ton corps est parfait. Tu as réussi à atteindre le royaume que les humains ne peuvent pas atteindre avec eux-mêmes. La vraie nouvelle forme que l'intelligence a voulu viser. Je suis surpris que tu ferais quelque chose comme ça, Leonardo. Les humains sont juste... Non. Tandis aussi longtemps que tu fais partie de Chaldea, ça fait de toi mon ennemi. Je n'ai aucune sympathie pour toi. Enfin, aucune pour moi. Saber, élimine-les. Bouge, c'est Aesor de ma vue. Comme vous le souhaitez, ma sœur. Les voilà ici, Senpai. Nous allons combattre Akuta Inako et son Saber. On commence la bataille. Ah merde, du coup j'ai pris un lanceur, mais il fait fatalement, je crois.
Je crois qu'il est faible. Oui, il est faible. Merde, on va prendre des archeurs, mais j'ai aucun archeur, je crois. J'ai peut-être Ishtar. Je suis pas sûr. Ouais, j'ai Ishtar, mais bon. Je peux pas utiliser l'esquive de Master, tiens. Bon. Bref, je vais withdraw. Parce que ça sert à rien de faire le combat avec... avec des servants pas très... je veux dire, pas très adaptés. Alors, on va prendre du coup un archeur. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme archeur? Le manque, on va le prendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre comme archeur? Toi. Et on peut prendre... à toi. Ah mais attends, merde, je les ai mis... C'est pas le bon team. J'ai oublié à chaque fois de changer. Ça c'est ma team d'événements. Et du coup, paf, voilà. On peut skip. Voilà. Il semble moins fort que Sigurd quand même, je trouve. Pour le moment. Merde, putain, elle a quand même fait 60 000. Ça va pas servir à grand chose, mais le fantasme là-bas. Ah, maintenant je vois. Je suis même plus étonné qu'Ophélia et Cadeau qu'on perdu. Tu es donc habitué à combattre avec des servants. Cette expérience t'a donné un très bon avantage. Master, ça serait stupide de continuer cette bataille plus longtemps. Je vous conseille de faire une retraite temporaire. Bordel, je les ai vraiment sous-estimés. Allons-y, Saber. Oui, Master. Akuta. L'ennemi est parti, Master. La bataille est terminée. Foufou. Je suis surpris qu'ils ont abandonné si facilement. Enfin, Akuta est toujours assez décisive.
Non, j'ai peur que nous n'avons pas réussi à avoir un coup décisif. Non, ni nous avons pu lui laisser montrer sa main. Si rien d'autre, maintenant, elle sait comment nous sommes aussi forts. Mais elle est un peu plus fort que elle laisse à transpercevoir. Ouais, elle semble être un adversaire assez puissant. On dirait qu'elle ne rigolait pas en disant nous exterminer comme des cockroaches. Elle a pris seulement l'approche directe cette fois-ci parce qu'elle pensait qu'elle ne pourrait nous supprimer. Ce n'est pas le sort de combat qu'elle voulait. Elle préfère s'enfuir et comprend et essayer d'avoir une stratégie qui la laisserait gagner sans faire de vrai effort. On dirait que son profil dit qu'elle est un... qui dit que c'est une nitrique. Que c'est une maniaque de la propreté était bon. Donc tu as été et tu t'es humilié toi-même. Hein. Merde. Nous n'allons pas rigoler de toi. Ton petit show avec les Chaldéens était intéressant. Je n'accuse personne d'autre mais moi-même pour mes performances disgracieuses. Enfin, peut-être que maintenant vous compreniez pourquoi le danger de ces envahisseurs pose votre majesté impériale. Menace? Une menace, tu dis? Pourquoi devrions-nous nous sentir menacés quand tu as juste... quand tu es juste parti? Eh bien, vu que ça nous a un peu amusé, tu peux le continuer. En fait, tu peux amener 10 de tes poupées avec toi pour le second acte. Avec tous les respects que j'ai pour vous, votre majesté impériale, si vous traitez ce dernier désastre comme un simple divertissement, nous pourrions dire la même chose pour vous, Hakuta. Selon la reluctance avec laquelle vous avez engagé le combat, nous pouvons seulement conclure que c'est seulement une sorte de jeu pour toi. Si tu vas devoir les combattre, alors combat-les pour gagner. Il n'y a rien d'être gagné par s'enfuir avant que vous perdiez une seule perte. Compris, votre majesté impériale. Je n'échouerai pas encore une fois. Bien. Nous attendons un futur où tu vas nous montrer plus de substance. Oh, votre majesté impériale, vous êtes si méchant. Est-ce que c'est votre façon de punir cette pauvre petite Hakuta? Est-ce que c'est comme ça que ça semble être pour vous, Koyanskaya? Nous ne voyons aucun sens à la punir, quand nous pensons même pas que ces Chaldéens sont nos ennemis. Ils sont peut-être venus ici dans notre monde, mais c'est aussi vrai pour toi et Hakuta. Hein? Oui, je suppose que c'est vrai. Si ces Chaldéens sont ici pour monter une attaque, nous aurions suspecté que vous deux auraient été leur garde avancée. Hakuta et moi sommes venus pour payer respect et offrir nos services au moment où nous sommes arrivés, votre majesté impériale. Mais la seule chose que Chaldea a fait depuis que nous sommes arrivés ici, c'est causer de problèmes et du chaos dans votre territoire. Ne penses-tu pas que ça nous sépare genre beaucoup? Effectivement, tu as un poids. Mais ce n'est pas pourquoi Hakuta y est allé. Pour les scolds. Je sais pas ce que ça veut dire, mais pour les gronder de leur pauvre manière. Vous les outsiders avez certainement une bonne étiquette. Je vois. Bon bah on va se quitter ici, c'était TechBash et on se retrouve au prochain épisode. Ciao ciao.